Confident. Joseph. On est parti? Clo-Clo, comment ça va? Ça va bien, toi? Eh oui, je suis content de te voir. T'es toute colorée, genre. Tu reviens-tu du Mexique, toi, là? Qu'est-ce que tu fais? Je reviens de mon bureau, qui est Oui, là. cet endroit de création débile, Endroit j'imagine. où je ne quitte pas... En fait, je quitte jamais ma chambre, à part pour aller au parc pour ventiler, tu sais. Ouais. Parce Mais que je dors ici, je fais de la musique ici, je fais tout dans ma chambre. Fait que des fois, ça devient un peu aliénant d'être... avoir son bureau dans sa chambre, tu sais, mais en même temps, j'adore le setup que je me suis créé, fait que ça va bien quand même, tu sais. Tu fait un genre de boot recorder, genre, une espèce de... J'ai pas de booth recorder parce que C'est sûr, c'est pas de même que ça se dit, mais... j'ai pas aimé ça, puis je l'ai... T'as-tu vu comment je l'ai Ouais, tu l'as repris tout de suite. J'ai pris ça. Le booth recorder, je n'ai pas parce que souvent, moi, quand j'enregistre des voix ici, c'est des démos, tu sais, fait que c'est vraiment pas grave. Okay. C'est pas impeccable. Puis même là, tu sais, la personne avec qui je fais de la musique, Connor, puis moi, on a comme, tu sais, au niveau de la qualité de l'enregistrement, on n'est pas tant regardant parce que on est du genre à vraiment aimer les imperfections quand on enregistre. Fait que c'est pas grave, tu sais, faut que ça soit bien enregistré. Je me suis patenté un pop filter avec un vieux bas nylon de ma mamie. OK, t'as peu un pop filter. Faut que tu m'expliques, je t'ai niaiseux, moi, là. Un pop filter, qu'est-ce que c'est ça? Ben, il est juste là, je vais te le montrer. Bon, moi, là, tabarouette, t'as dit, on s'est gossé un pop filter. Moi, tout de suite, je me dis, OK, qu'est-ce que c'est ça, Asti? Okay, un pop filter, vas-y, c'est ce que tu mets en avant de ton micro pour pas que tu entendes les p. OK, oui. OK, Fait fait c'est un genre de cintre, genre, que vous avez gossé puis t'as mis un bon nylon? Exactement, c'est un cintre en métal que j'ai forgé à la force de mes bras, seul. Je t'ai fait une belle forme ici. J'étais très fière de ma shot. Puis ma mamie me donnait des bas nylons. Demande-moi pourquoi, mais elle a fait ça. Elle m'a donné des bas nylons. Puis moi, je porte pas vraiment de bas nylons. Puis c'est une tête grisonnante, brunâtre que je vais jamais porter, tu sais. Jamais. Mais ils sentent bon, même. Moi, je pensais que t'allais me dire, pour vrai, il pue. Je sais pas qu'est-ce que ma grand-mère a fait. Ma mamie, elle sent tellement bonne. Elle est tellement propre. Hein? Elle est tellement organisée. Il y a de quoi de spécial avec nos grands-mères de comme. Ils ont tellement mis de parfum ou de. Je sais pas quelle petite crème que genre ça l'a imprégné, là, tu sais. Ouais, ma mamie, la crème, elle a une crème Lancôme qu'elle a portée toute sa vie. Mm-hmm. C'est une odeur qui est comme imprégnée là, dans ses pores à tout jamais, mais ouais, tu sais, nos mamies, c'est sûr qu'ils ont été élevées dans une époque où, tu sais, ma mamie, elle a été élevée par les sœurs pendant de genre, mettons, je sais pas, de genre 5 ans à 15 ans. OK. Puis c'était rough en tabarouette, là, les couvents, là, puis c'était comme tellement strict, puis eux, ils apprenaient à faire des lits, là, puis en faire des beaux lits, là, comme tight, là, puis ils étaient vraiment, je pense qu'ils étaient drillés à apprendre comment nettoyer, puis... Ouais, il y avait des routines de vie. Les autres, ils se levaient le matin, puis c'était comme à telle heure, on s'en va prier, mettons, on s'en va chanter, ou je sais pas trop quoi, puis ils faisaient leur lit, un peu comme le monde à Nicolet, mettons. Tu sais, le monde à Nicolet. Ils serrent leurs souliers, puis ils font leur lit fucking bien, là. Ouais, mais moi, écoute, ma mamie, ça me fascine. Genre, ça me fascine tellement quand elle me parle de ses expériences de jeunesse, surtout quand elle était à l'orphelinat. Tu sais, je suis comme... Elle, à un moment donné, elle me contait que toutes les filles dormaient dans un dortoir, tu sais, puis il y avait des petits lits. Puis il y avait une règle, il fallait absolument qu'ils dorment. Je sais pas si c'était comme ça, mais il fallait ou genre les bras au-dessus des couvertes, hiver comme été, ben drette, comme ça. Puis puis il y avait des sœurs qui faisaient la ronde la nuit, puis s'il y en avait une qui avait le malheur d'avoir les bras en dessous des couvertes, elle se faisait taper, puis elle se faisait mettre dans le grenier. Mais voyons, tabarnak. Des valises. Ma mamie, elle l'a vécu une couple de fois se faire pendant toute la nuit, tu sais, puis
fucking traumatisant, tu sais. Ben oui. Moi qui est un grand dormeur de je mets une jambe à l'extérieur, là, juste Hey, une. Là. tellement, Toi genre, moi aussi, hein? aussi, j'ai un gros protocole, tu sais, moi, genre, faut que Ouais. mes épaules soient recouvertes, sinon ça m'agresse. Faut que j'ai un bout de couverte en dessous du bras, Ouais. sinon ça m'énerve. Faut que j'ai un oreiller entre les genoux, sinon je suis pas bien. J'ai comme vraiment plein de petits tocs de dodo, Ouais. que genre, ça... Fait que je peux... Puis, tu sais, T'imagines-tu quelqu'un qui arrive, genre, tu dors fucking bien, pis il est comme Hack! what? Couche-toi comme faux, bouvette, calice! T'es comme Ouais. Ah! Juste fucking la chienne. Sais-tu pourquoi ils faisaient ça, les sœurs? Non, c'est ça, pourquoi? Devine. Mon Dieu, pour pas faire de mauvais rêves, genre? Pas tout à fait, c'est un Non? petit peu plus pensé quand même, là, que genre... Ok. T'es-tu en train de dire que ma théorie, c'est zéro Ouais. pensée? Ok, c'est bon. Vas-y, je te laisse aller. Non, c'était pour pas que les jeunes filles aient joué dans l'air. C'était pour Ah, pas ben oui. qu'ils aient vers le vice Ok. de, Ok. de se toucher en dessous des couvertes. C'était ça le. Le vice de se toucher, comme à quel point ces femmes-là. Pour vrai, rendu là, tu deviens créatif, là, je pense. Là. T'es comme par-dessus tes grosses couvertes, t'es comme let's rock it, baby. Genre, I wish, mais même pas, parce que je veux dire, la honte de. À cette époque-là, la honte de la Ouais. sexualité puis de se découvrir. En fait, ça, je pense pas qu'il y avait la possibilité d'avoir cette curiosité-là ou de même comprendre. Personne ne leur expliquait rien, tu sais. Mais non. Mais ta grand-mère, d'ailleurs, avec quel âge, là? Elle doit avoir 80. Ben, ma mamie est jeune. Elle a eu ma mère très jeune. Donc, je pense qu'elle a genre 76. Ok, 76. Puis ta grand-mère, es-tu ouverte quand. Elle doit être rendue quand même assez comme libertaine, là, après une époque comme ça où t'es constamment dans une espèce de carcan, genre? Ouais, ben ma mamie, c'est comme une des femmes les plus impressionnantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Elle est exceptionnelle. Tu sais, comme pour vrai, sa vie, elle est impossible. C'est tellement fascinant tout ce qu'elle a vécu, puis de comme à quel point ça comme c'est inimaginable, tu sais. Puis elle a une force là. Elle est toujours de bonne humeur. Quand elle parle de ses histoires, elle en parle avec vraiment un recul, puis elle est comme super sereine à travers tout ça, mais comme c'est impressionnant, tu sais, parce que nous autres, on vit tous avec nos petits traumas qu'on garde, qui font en sorte que des fois, on est pogné dans des affaires, puis elle, je suis comme, ça m'impressionne beaucoup de comment elle a réussi à vivre une vie, puis à être épanouie malgré tout, tu sais. Puis oui, elle est très ouverte, puis tu sais, elle s'est enfuie de l'orphelinat à 15 ans. Elle Dieu, ok. a pris son petit baluchon, elle avait rien, là. Puis elle a fait, moi, je décalise d'ici. Elle est partie, elle s'est ramassée, elle s'est trouvé un peu d'argent pour prendre le bus, puis elle s'est organisée, tu sais. Puis elle a toujours été comme fuck l'église. Genre, Mais c'est clair. tu sais, vraiment zéro intérêt, puis en tout cas. Ouais. À quel point elle est malade, ta grand-mère, dans le sens, elle était pognée dans un endroit comme le couvent, en fait, c'est ça, tu parlais, l'orphelinat, genre, religieux, puis elle a crissé son camp avec rien. Fuck it, man. Genre, moi, je quitte, puis ça, puis elle a tellement, tu sais, ma mamie s'est bâtie une vie d'absolument rien, on s'entend, tu sais, puis très jeune, elle a déménagé à Saint-Pamphile, je sais même, Saint-Pamphile, en tout cas, Saint-Pamphile. Je sais même pas c'est où. Un village dans le bout de Montmagny, puis de vers Québec, tu sais, puis elle s'est partie d'une boutique fashion, puis dans le temps, à cette époque-là, il y avait pas la possibilité d'avoir le fashion dans les rangs, là, dans la campagne, il fallait que tu ailles en ville. Fait qu'elle, elle s'est startée sa boutique de rien. Elle avait même pas de cintre là, pour placer. Fait qu'elle est allée faire un aller-retour à Montréal dans les manufactures. Elle a rempli son truck, son station wagon de linge. Je pense qu'elle avait comme des économies. Elle a tout mis son cash qu'elle avait. Puis le lendemain, elle a ouvert sa boutique. Le linge était par terre parce qu'elle n'avait pas encore de sport, puis de cintre. Puis en une journée, tout est parti. Le lendemain, elle est retournée faire l'aller-retour. Elle partait à 3 h du matin ou 4 h du matin. Puis là, elle a fait ça pendant, je pense, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, elle pass out parce que c'est brûlé raide. Puis elle a réussi à s'acheter. À s'acheter des cintres. Puis là, sa boutique est partie. Puis, elle a fait sa fortune. Elle est tellement baller. Elle est tellement sick. Ben, c'est incroyable. Tu sais, quand ton premier plan
business. C'est, hey, moi, je veux me rendre à un bout où j'accroche mon linge. Genre, ça, c'est un objectif. Il faut que mon linge soit accroché. C'est insane. Elle me fait penser à genre la fille de Nasty Gal, tu sais, la fille girl boss là, qui revendait des linges de friperie, genre, sur eBay ou un enfant de même. Mais Quelqu'un comme. ou c'est genre. Ouais, c'est une fille qui. C'était une des premières filles qui a genre. Qu'elle achetait du linge dans des friperies qui valait vraiment plus que ce que la friperie vendait. Puis elle les revendait sur eBay comme 3 fois le prix, genre. Puis elle a fait un empire avec ça. Puis ta grand-mère me fait penser à comme la genèse de ça, genre. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, puis ma mamie, elle a tellement de style, tu sais, elle est comme. Puis elle est tellement, je la trouve vraiment, vraiment sa coche. Puis ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, grâce à moi, elle découvre le monde des friperies, tu sais. OK. Puis elle, il y a 2 ans, là, elle se serait imaginée aller dans une friperie, mais elle a fait non, c'est dans la manière que je suis drillée dans mon sang, dans mon identité, je peux pas acheter du seconde main, ça se peut pas, tu sais. Je veux dire, sa vie, ça a été d'aller choisir des vêtements de qualité, puis de comme. Puis finalement, ben, moi et ma mère, on s'est mis à lui trouver des morceaux, on connaît son style, puis elle a comme réalisé que c'est du beau linge, pas usé, comme neuf, que j'achète 2 piastres au lieu de 100. Là, comme fait, OK, parfait. Puis aujourd'hui, à triple, on s'en va au village des valeurs. Puis aussi, ma mamie, tu sais, elle, je te jure, elle est comme, je la comprends pas, elle a aucun mot. Elle est genre, elle est tellement en forme, puis elle se plaint jamais de rien, puis elle est intuable dans un magasin. Genre, c'est sa passion, là, magasiner. Puis elle me dit, pour moi, c'est ma méditation. Je fais les rangées, puis je pense à rien. Je suis comme, wow! j'ai à magasiner avec elle parce que moi, je suis brûlée. OK, c'est ça. Capable, hein. C'est ça que tu veux dire par intuable, dans le sens, elle s'en va jamais, elle peut continuer constamment, là. Ouais, puis t'es debout, tu ramasses des vêtements. Elle est comme fucking en forme. OK, fait que toi, puis elle fait-tu du sport? Ou non? Elle fait au sport. OK, c'est juste le magasinage, puis elle a des calices de cuisses à cause de ça. Je me suis mis à m'entraîner récemment, puis des fois, je mets des petites stories sur Instagram, puis ma mamie est sur Instagram, puis à chaque fois que je mets des stories de moi qui m'entraîne, ou genre, elle me répond toujours là, pousse pas trop fort, là, c'est pas bon pour la santé, là, arrête, là, c'est pas bon de se pousser à bout. Je suis comme, t'inquiète, mamie, c'est correct, je vais très bien, mais. Ah, wow, elle est extraordinaire. Fait que clairement, tu retiens de ta mamie pour ce qui est du fashion. Là. Je pense que c'est un de tes intérêts aussi. J'adore. Ben oui. Je trouve tellement que c'est une belle forme, c'est une belle façon de s'exprimer. En fait, je trouve que c'est comme l'extension la plus rudimentale de l'expression de qui on a envie d'être. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment comme ça reflète quitter. Tu sais, tu croises quelqu'un, tu le vois habillé d'une certaine manière, c'est sûr ça te passe en tête de comme ah, c'est une personne colorée ou ah, c'est une personne qui a l'air comme ça ou ah, tu sais. Puis je sens que tu sais, toi, depuis que je te connais, t'es tout le temps bien habillé, des patins, des affaires. Tu sais, puis tu le pull off aussi. Tu sais, des fois, tu peux mettre du linge que t'es pas à l'aise, mais toi, tu le pull off. T'as-tu déjà pensé à faire de quoi là-dedans, genre de ta vie? T'as-tu déjà pensé à quelque chose de business? J'y pense souvent, en fait. J'y pense souvent tu sais, clairement, il y a quelque chose à faire avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui tripe magasiner en friperie, vraiment. Tu sais, je trouve qu'il y a de quoi de sick quand tu trouves un morceau unique que, genre, tu vas jamais retrouver nulle part, puis qui est seconde main, qui est pas. Tu sais, en tout cas, fait que j'y pense régulièrement. Ma coloc, c'est une couturière, Nina. Oui. Puis elle est fucking bonne, là. Elle a fait son cours de patronage. Fait que les deux ensemble, c'est sûr qu'en ce moment, on manque de temps les deux pour en faire une priorité. T'sais, les deux, on a d'autres priorités, mais j'aimerais vraiment ça, éventuellement, me starter une ligne de vêtements. Je sais pas encore ce serait quoi, mais tu sais, vraiment, il faut que j'y pense, il faut que je développe mon idée, mais j'aimerais, ouais, effectivement, c'est sûr que ce serait vraiment. C'est quelque chose que je pense régulièrement. Du stock Lil Boo Boo, ça te tenterait pas? Stock Lil Boo Boo, quelque chose de super original, mais qui est wearable, puis qui est comme unique, mais abordable, mais bien fait. C'est comme ça devient compliqué. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça pouvoir, mettons, faire des jerseys avec des pants, un genre de kit
monochrome. C'est sûr que OK. c'est vraiment fun, mais j'aimerais ça le faire au Québec, mais c'est sûr que c'est ça, c'est des grosses. Faut que tu puisses faire de l'argent avec ton projet. Quand tu engages du monde ici, ça coûte super cher, mais en même temps, pour moi, c'est super important. Mhm. Il y a une valeur de tout ça, là. Fait que c'est un projet qui est clairement dans ta tête, mais qui flotte en ce moment. Ça flotte, ça dort, mais c'est comme ça rêve. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est ça. Mais J'y pense dans mon subconscient, tu sais. Fait que oui, à un moment donné, c'est quelque chose que je vais vouloir concrétiser quand j'aurai le temps. OK, j'ai hâte. Là, Claude, on a bien des affaires que je veux. Moi, il y a bien des affaires que je veux te jaser. Fait que je vais partir du début, là, mettons, là, parce que là, ça fait 15 minutes qu'on est là, puis il nous reste du temps, fait que je suis bien content. Yes. Toi, là, la pandémie, là, rapidement, comment tu l'as vécu? Comment ça a été pour toi, la pandémie? Je te dirais que ça a été des hauts et des bas, là. Quand la pandémie a commencé, l'année passée, j'étais vraiment dans un moment de ma vie où ça allait pas super bien, là. Tu sais, je me sentais vraiment dépassée d'absolument tout, là. Puis je me souviens, tu sais, de m'être dit, là, il va falloir qu'il arrive quelque chose de drastique. Il va falloir qu'il arrive de quoi qui va me shaker pour que je sorte de mon cercle vicieux de merde. Tu sais. On dirait que je savais que ça allait plus ou moins, mais j'arrivais pas à trouver la façon de m'en sortir puis de trouver des solutions. J'étais comme pognée un peu. OK. Et genre une semaine plus tard, pandémie. Fait que c'est de ta faute. C'est ta C'est crise de moi qui ai demandé ça à l'univers, qui a Ouais. matérialisé. Ouais. Fait que toi, au début de la pandémie, t'as dû être comme OK, genre de break que j'ai peut-être de besoin. Ben, tu sais, puis vraiment, même que moi, j'ai redéménagé chez ma mère à Bromont OK. pendant genre 3 mois. C'est quand même spécial de retourner dans ta maison de jeunesse, dans Ouais, ma chambre d'ado. parle-moi-en, c'était comment? Tu reviens chez ta mère, c'était-tu le fun ou à un moment donné, tu t'es rendu compte, OK, c'est pour ça que j'étais partie de chez nous finalement? J'ai vraiment, vraiment apprécié, j'ai vraiment embrace cette période-là. Tu sais, comme je te dis, j'avais vraiment besoin d'une cassure. Là. Ouais. Tu sais, j'avais besoin de changer d'environnement. J'avais besoin de mettre un genre de une pause. Là. Mhm. Arrêter de comme sentir que je tombe, je suis en free fall, mais que je m'agrippe à rien. Tu sais. Fait que ça a vraiment été un timing incroyable pour moi. Puis je pense aussi que la ville commençait à m'étouffer, tu sais. Fait que de retourner en campagne, ma mère habite à Bromont. On a comme développé une routine un peu weird qu'on n'a jamais vécue, mais tu sais, toutes les fins d'après-midi, on partait prendre une marche en famille. On marchait sur le golf parce que le golf était fermé à cause de la COVID. Puis on était juste là, tu sais, un peu en nature, à comme prendre le temps juste de respirer. Tu sais, c'est ça que j'avais besoin. Puis aussi, ben ça m'a ramené un peu à mon attitude d'adolescente, tu sais. Un peu irresponsable de genre, crime, je mange des hosties de bons repas là, à tous les soirs. Ah ouais. Puis j'apprécie full. Puis ma mère est tellement contente qu'on soit là, tu sais. Puis c'était mon frère aussi est revenu à la maison. OK. Mon frère est beaucoup plus vieux, il a 2 ans de plus que moi. Oui, c'est vrai. Oui, je l'ai déjà raconté à ton frère, me semble. Il était bien smart. Oui, oui. Joe, c'est ça, hein? Oui, oui, Joe. Ben oui. Moi, tes parents me font tellement penser aux miens. Là, genre, ah ouais? moi, je me souviens, ta mère, là, ça m'avait frappé à quel point elle ressemblait à la mienne. Puis, pas physiquement, mais je parle comme à quel point ta mère a l'air de vouloir vous avoir, genre, puis tu sais, de vous avoir proche, puis collé. Puis quand vous partez, être comme, tu sais, C'est exactement ça. Ma mère, c'est une mère, là. Ouais. Vraiment une mère qui comme. Ça doit être tough de voir tes enfants devenir autonomes. Ouais, surtout quand t'es. Puis que ça devienne. Tu sais, dans le sens que tes enfants vont toujours rester tes enfants. Ça doit être tough d'accepter qu'ils n'ont plus vraiment. Tu sais, qu'ils n'ont plus besoin. Ouais. Avoir envie de leur offrir à tout jamais, tu sais. Ouais, parce que quand tu regardes tes parents, puis quand je dis tes parents, je parle de les parents, genre
leur relation avec leurs parents à eux. Tu sais, mettons, mes parents, leur relation avec leurs parents, c'est comme, on se parle pas tout. Tu sais, ma mère, elle parle à sa mère, mais tu sais, mon père, il parle pas à sa mère tant que ça. Il y a un moment donné où il y a une cassure de comme, hey, on a moins de temps qu'avant, fait qu'on, tu sais, on se verra quand on se verra. Ça doit être tough en esti, ça, en tant que parent. Ouais, ouais, puis ça doit être tough de ne plus voir tes enfants comme des enfants, mais comme des adultes. Ouais. C'est comme mon père, j'étais avec lui cette fin de semaine, j'étais allée le voir à son chalet, puis il a le réflexe de me dire ma petite fille, puis là, il se reprend. Oh, c'est plus ma petite fille, là. Il dit, c'est tough, là. Je suis sûre que c'est tough, tu sais, mais je suis vraiment une femme de 25 ans, tu sais. Ouais. Des fois, je trouve ça tough de me faire prendre pour un enfant, tu sais, de me faire infantiliser par mes enfants. Ben, par mes enfants. Par tes parents, ouais. Mais en même temps, je comprends full, tu sais, ça doit vraiment être un challenge. Ouais, puis t'as tout le temps cette arrière-pensée-là de comme, hey, je suis rendu un adulte, là, c'est assez, là. Puis après ça, tu penses à tes affaires, tu fais, c'est mes parents, là. Au pire, là, ils trippent et ils me parlent comme si j'étais un enfant de 14 ans, là. Je vais sûrement être pareil. C'est ça le pire. Moi, je suis sûr que tu vas être pareil que ta mère le jour si tu as des enfants, si tu en veux. Là. Je sais pas si tu veux des enfants, là, mais. J'aimerais bien ça. Mais oui, c'est. Des fois, je me vois aller, là. Puis puis aussi, tu sais, moi et ma mère, souvent, c'est qu'on se ressemble tellement que des fois, il y a des affaires qu'elle va faire que j'ai en moi que des fois, je m'énerve, tu sais. Des affaires que j'aime moins chez moi ou comme. Puis des fois, puis là, je la vois aller, puis je suis comme, oh mon Dieu, on est pareil. Je suis comme, non! Puis là, mais je suis comme, OK, mais je sais, je viens d'où, puis comme, c'est fou la génétique, puis comme. Ça, c'est la meilleure rétrospection, by the way, là. Comme voir ta mère dire de quoi, puis être comme, si je suis rendu de même, moi aussi. Ouais, Fuck, j'haïs ça. Fait que faut que j'arrête. Moi, c'est la même affaire que là avec mon père, OK? Ouais. Tu sais, mettons, mon père, là, je vais donner un exemple, une affaire en tant que telle qui fait souvent, que ça m'a toujours gossé, OK? Mettons, mon père, il va tout le temps donner des petits commentaires sur « Oh, tu devrais faire ça. Oh, t'as-tu pensé à ça? » Tu sais, puis, mettons, dans la vie de tous les jours, on est au chalet, mettons, puis là, je te donne un exemple. Mettons, je rentre le canot, mettons, sur le sable chez nous, puis il est comme « Oh! » Tu sais, là, juste un petit peu plus, d'un coup, ça part, tu sais. Puis des petits commentaires, puis je me rends compte que je suis pareil, esti. Avec ma blonde, des fois, je fais des affaires de même, je suis comme, ta gueule. Ouais, c'est ça. tu sais que ça vient d'où. Ouais. Puis là, ouais, mais ouais, c'est comme, puis même, tu sais, ouais, genre ce matin, ce matin, j'étais avec un ami, puis là, à un moment donné, moi, là, on fait ça, puis là, je fais ça de même, puis là, je réalise que je veux tout contrôler, tu sais. Ouais. C'est pas tant freak, mettons. C'est pas freak, puis c'est comme, c'est léger, là. Mm-hmm. Mais je suis comme, ben voilà, je veux tout contrôler en ce moment. Je veux comme, c'est moi qui fais la mousse du café, genre. Je me demande qu'est-ce que tu veux dans ton café, mais c'est moi qui le fais. Parce que des fois, je suis comme, je gosse. Ça, j'adore, par contre, tu sais, mettons, Moi, c'est pas grave, là. Ouais, c'est ça. Je contrôle tout. Ouais, c'est ça, t'es comme, je te regarde, t'es comme, tu veux faire mon café asti, mais non. Mais je te file tellement. Fait que toi, t'es retourné. Attends, excuse. Vas-y. Je vais juste dire que t'as mentionné que t'as une blonde, puis genre. Oui! Dans le temps qu'on chillait, t'avais pas de blonde. Fait que je vais juste te dire que j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus à un moment donné. J'aime que tu mettes des apostrophes. Juste te dire, on va revenir là-dessus. Une petite étoile. Bon, on peut en parler si tu veux, gars. Oui, c'est ça. Ben, j'ai rencontré ma blonde, genre, en janvier avant la pandémie. Ah ouais, hein? Ouais, je l'ai rencontré en janvier, ami d'amis. Super comme organique. Puis ça a cliqué, ça a cliqué tout de suite. On a commencé à se fréquenter de janvier à mars. Puis on s'est pas mal avoué qu'on s'aimait autour du 10-13 mars, qui était le bout où tout a pété. Là. Ouais. Fait qu'on est un couple de pandémie, nous autres. Wow, puis est-ce que vous avez emménagé ensemble? Est-ce que vous avez passé votre pandémie? Complètement. On n'a pas emménagé ensemble,
sauf que là, on aménage ensemble. Ouais. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, le défi, c'est ça. Tu sais. Comme la pandémie s'est full bien passée. Ouais. On était un team de feu. Puis, tu sais, elle est à maîtrise, elle est à Ben oui, l'école. puis Moi, vous j'avais étiez juste. sur un nuage. Qu'est-ce que tu dis, excuse? J'ai dit, ben aussi, c'est que, tu sais, vous étiez sur un petit nuage, c'est sûr, là, un Oui, nouvel oui. amour. Aussi, l'espèce de. Je sais pas, il y a de quoi d'excitant avec le concept de la pandémie. Tu sais, ça a comme pas rapport, là. Fait que là, c'est Mais comme on se exact. rigole ensemble. On est comme des partners, c'est trop le fun, genre. Ouais, c'est ça. On était constamment ensemble. De l'extérieur. Ben, genre, qu'est-ce qui m'a fait. Moi, qu'est-ce qui me donne plus de l'anxiété, je vais t'avouer, c'est le retour à la normale. Tu sais, la pandémie, ça a été un défi en tant que tel, mais là, de faire OK, là, la vie revient. Mhm. Fait que là, on revoit tes amis, je revois mes amis, on a mon métier, il reprend tout. Fait que là, c'est de faire Oh Chris, OK, là, on a moins de temps ensemble. C'est bien normal. Ça serait ça la vie normale. Tu sais. C'est ça. Ben, vous allez vous découvrir, vraiment comme vous redécouvrir dans une autre réalité, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir full des défis, ça va être intense, j'en suis persuadée, mais c'est le fun, tu sais. Si vous êtes là ensemble. C'est honnêtement, Claude, là, moi, une chance que je t'en coupe pendant la pandémie parce que Ouais. asti, pas de show, rien, plus d'affaires, là, je l'ai trouvé rough quand même. Là. Ouais, vraiment, tu sais, c'est ça. C'est sûr que ça fait toute la différence d'avoir quelqu'un qui est là, puis avec qui en parler, avec qui, tu sais, te défouler si t'en as besoin, puis juste te divertir, partager, tu sais. Ouais. C'est important. Ben, puis justement, toi, en plus, pas ce qui était drôle, mais toi, t'as sorti ton EP, Cool It, que moi, personnellement, j'ai trippé, Claude, pour de vrai. Là. Oh. Genre, ah non, mais moi, j'ai trouvé, c'était tellement. Tu connais-tu Jenny Aiko? Tu sais qui? Jenny Aiko? Jenny Aiko. C'est une fille qui fait du R&B aux États-Unis, genre. OK. Pas Pas Janelle. Pas Janelle, c'est genre Jehne, genre. Oui, Aiko. En tout cas, tu me fais full penser à elle. Ah Chris ouais? de belle voix, pis la vibe un peu comme R&B, fucking nice. Puis j'ai constamment dans la tête la tune You come back to life. Cette tune-là, constamment. constamment. Mais ouais, toi, t'avais comme commencé à sortir t'avais sorti ton EP tranquillement. Là, tu faisais quelques shows, là, tout a arrêté. Comment t'as pris ça, toi? Ça a-tu été rough? Écoute, j'ai trouvé ça vraiment rough parce que moi, je commençais à performer mon EP. Ouais. Puis avec un EP, c'est aussi, là, moi, ça, c'était mon premier projet. Faut vraiment, faut que tu passes par là. Là, j'étais rendue à faire des premières parties. J'avais un show d'une demi-heure environ, tu sais. Fait que, on venait de commencer la tournée avec Alex Nevsky. Je pense qu'on avait fait 6 dates. Tu sais, fait que, puis j'avais vraiment des beaux shows cet été-là. Je faisais Santa Teresa, je faisais le FEC. Tu faisais le FEC, malade. Le FEC, c'était comme vraiment sick, tu sais, puis c'était vraiment un premier été pour moi à faire de la musique, tu sais. Finalement, bon, ça a tout été annulé, mais tu sais, je suis quand même en paix avec tout ce qui se passe. Moi, dès que c'est comme quelque chose qui est hors de mon contrôle, puis qui est comme que je peux absolument rien faire. Mm-hmm. Il y a comme une acceptation qui s'installe, puis c'est comme that's it, that's all, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Mais c'est sûr que ça a comme un peu brûlé le momentum avec mon EP parce que maintenant là, j'ai du nouveau stock qui va sortir bientôt. Ouais. J'ai passé l'année à écrire. Puis c'est comme on passe à un autre appel, tu sais. Fait que ce EP-là, ça a été vraiment un projet important. Ça a été la renaissance de qui j'avais envie d'être, puis ce que j'avais envie de faire de ma vie, tu sais. Fait que super symbolique. Je suis super fière de ce EP-là. Puis c'est un EP crissement généreux, là, 8 chansons. Ouais. Mais j'ai comme pas pu T'as pas eu de closure. Ouais, exactement. C'est pas avoir de closure, c'est comme la pire affaire. Vraiment. Tu gardes toujours une espèce de... Moi, j'ai une proposition pour toi. Là. Genre, il y a un humoriste, Simon Gouache, qui a fait ça avec son show. Il
il a sorti son nouveau show qui s'appelle Une belle soirée. Puis ce nouveau show-là, il l'a fait, mettons, à 9h. Ouais. Son ancien show, il l'a fait à 8h. Dans le fond, il a fait son ancien show en premier, ça a fini. Puis le show d'après, c'était mon nouveau show. Il a fait ça en une soirée. Il l'a fait en live, genre? Oui, en live. Puis c'était comme la fin de sa première tournée. Puis en même temps, cette soirée-là était spéciale parce qu'il faisait son nouveau. Fait que je trouverais intéressant, limite, que tu fasses une espèce de soirée de comme, hey, je fais 5-6 tunes de mon EP Cool It, puis genre les 5 dernières tunes, les 4 dernières tunes, c'est toutes des nouvelles. Je sais pas. Ouais, ça de même. Là. Mais c'est pas mal ça que je m'enligne là, à OK. faire. Tu sais, comme là. Yeah. Puis, j'ai comme j'ai une couple de nouvelles chansons de finies qui vont bientôt sortir. Ça, c'est Puis, j'ai 3 dates de show cet été. Fait que c'est ça que je vais faire. Tu sais, je vais faire mon EP, puis je vais ajouter des petites nouvelles dans le set. Mais c'est sûr que je peux pas faire mon ancien show puis mon nouveau parce que ça va prendre des temps avant d'avoir un show complet à performer. Oui, puis vous autres, la musique, c'est long, là, les shows. Là. Pas c'est long dans le sens que c'est pas 1 heure, là, ça va comme vraiment plus que ça. Là. Mais comment tu crées? Comment tu crées, toi? Ça dépend vraiment. Je te dirais qu'il y a quand même une formule que je suis puis qui est comme la bonne pour moi parce que je veux dire, c'est à chacun son thing là, quand vient le temps d'écrire. Pour ce qui est de ma part, moi, souvent, je trouve des accords que j'aime. Je pars tout le temps avec ça. C'est bon. Fait que là, je suis sur mon piano, puis je gosse. J'essaie de trouver un truc j'essaie de me turn on avec, genre, un changement d'accord. Un beat. Ouais. Fait que là, quand je trouve mon changement d'accord que j'aime, je le joue sur Logic. Avec un BPM. Je choisis le BPM, là, le tempo dans lequel j'ai envie que la track soit. Okay. J'enregistre. Souvent, je l'enregistre en MIDI. Fait qu'en MIDI, ce que ça fait, c'est que tu peux changer le son comme ça te tente après. Tu pourrais même le mettre en drum. Tu peux le mettre comme tu veux. Tu peux aller changer le synthétiseur puis vraiment gosser dans ton son. Je fais ça. Après ça, souvent... Ça, c'est tout le temps en mode maquette. Après ça, moi, j'emmène ça à mon producer puis on la prod ensemble. Mais après ça, moi, je m'en vais sur Splice. Splice, c'est une application que tu peux aller chercher des loops puis des drum kits. Fait que là, souvent, je vais en chercher soit un drum kit que je construis mon beat à la main ou je m'en vais chercher une loop de drum qui est dans le bon BPM. Je le mets là. Souvent, je le modifie un petit peu ou j'enlève des morceaux de la loop que j'aime moins, je la modifie. Puis après ça, je jamme des mélodies. Fait que là, je fais des onomatopées. Je dis n'importe quoi. Je dis même pas des mots qui existent. Puis c'est juste une manière de faire décrocher mon cerveau pour ne plus penser à quelle mélodie il faut que je fasse. C'est vraiment une manière de me vider la tête pour que mon instinct aille chercher des sonorités ou des manières de looper ou de mettre tes consonnes à la bonne place. Ouais, je comprends. Fait que tu y vas vraiment par bloc, puis tu te laisses même pas... T'as même pas écrit à ce niveau-là encore. T'es juste comme... L'écriture, and it's okay, ça ressemble à ces affaires-là. Là, éventuellement, t'as des paroles que toi-même dans ta tête, tu fais « Ah, si ça serait bon. » Ouais, puis souvent, quand je fais des onomatopées comme ça, il va y avoir des mots. Il y a des mots, hein. Tu sais, comme une des tracks qui va sortir éventuellement, c'est exactement ce processus-là que j'ai fait. Puis la phrase que j'ai dit, sans y penser, c'est « I left my flowers in my pocket, and it's okay now. I always get something that could blow right up in my face. » Puis là, ça part de même. Puis la première phrase, I left my flowers in my pocket, and it's okay now. Puis ça, je l'ai gardé. Parce que excellent. Tu sais. Qu'est-ce que tu vas être talentueux pour elle, là? Ben, t'es bien fin. Non, mais sérieusement, oui. Mais c'est tellement un muscle qui se développe, puis je le sais, puis je m'en rends compte, tu sais, parce que les fois où je passe, mettons, 1 mois sans écrire, je suis comme... Qu'est-ce que j'ai à dire?
Je sais pas, tu sais. C'est Ouais, vrai ouais. que là, les fois où je suis vraiment dans une zone d'écriture, puis que je me donne la peine, je fais, puis tu sais, j'ai commencé à faire de l'analyse de texte, des fois, tu sais, à écouter les artistes que j'aime, puis d'aller checker les textes. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je fais de la musique, qui m'a donné ce truc-là, puis que je trouve que c'est super pertinent. Tu sais, ça t'oblige à repenser un texte, à voir la forme d'écriture, tu sais, bref, OK, c'est comme, ça amène une méthode plutôt que de juste tout le temps se fier sur son feeling. je comprends. Fait que dans le fond, tu vas écouter des chansons de gens que t'aimes, puis t'es juste en analyse de comment ils ont construit leurs chansons par Ouais, écrit, genre? ouais, c'est ça, exact. J'ai commencé OK. à faire ça un petit peu, puis je trouve ça super pertinent. Ça te met aussi vraiment dans un mindset propice à trouver les idées, tu sais. Ouais, ouais. Moi, je te jure, si, mettons, j'ai le malheur de comme passer une journée sur mon téléphone, là, trop, là. Tu sais, des fois, tu tombes dans ton Ben cell. oui. Ben oui, ben Tu sais, là, on se fait. Ben ça, c'est le pire vice pour la créativité, dans mon oui. cas. Si je tombe sur Instagram, puis à un moment donné, je ressors, je suis comme, wow! On dirait un lendemain de veille, hein? Man, les yeux collés, esti, je suis comme, ben là, je me sens complètement un homme. Je sens que je suis complètement impertinente, tu sais. Là, après ça, si tu te mets après dans ton cahier, c'est impossible que tu écrives de quoi qui a de l'allure, là. Mais non, j'ai tout bloqué. Je me suis rendue dans un numbness Ouais. complètement désagréable. Fait que là, il faut que je me. Tu sais, je dis, il faut que je me remette dedans. Puis C'est faut... comme être buzzé, hein? C'est comme fumer du weed le matin, un wake and bake, t'es comme, ah, je peux rien faire dans Ouais, cette journée. ouais, ouais, c'est Yeah! ça, man. Mais toi, habituellement, en plus, tu t'écris-tu plus le matin, le soir, anytime? T'as-tu une espèce d'horaire? Anytime. Anytime, mais je te dirais que je suis moins une fille de soirée. Genre, moi, j'ai un peu de misère à. Le soir, moi, c'est comme mon cerveau, il a juste envie de chiller, puis de déconnecter, décrocher. Fait que je trouve que je suis plus on le matin. Tu sais, comme, puis Ouais. là, on parle de téléphone cellulaire, tu sais, le matin, pour moi, c'est important de pas tomber dans mon tel. Parce que si je Mhm. pars ma journée de même, je me brûle. Fait que Ouais. j'essaye vraiment de me lever, pas cliquer sur la petite crise d'application, puis de genre, partir ma journée justement avec de l'intention, puis d'essayer, puis de bon, bien manger. Là, j'ai commencé à m'entraîner, fait que je m'entraîne, puis là, tu sais, j'essaye de me garder focus pour que quand je m'assois dans mon studio, j'aille les idées en place, puis que je mette toutes les chances de mon bord, tu sais. Moi, je me suis trouvé un genre de truc par rapport à ça, justement, où à un moment donné, je me suis dit, OK, là, quand je me lève le matin, le seul moment où je peux regarder mon sel, c'est si j'ai déjeuné et j'ai pris un café. Ouais, Si je exact, le regarde avant, asti, genre, je me suis pas respecté. Fait que là, j'ai exact, commencé à faire ça. c'est Puis bon ça. depuis que j'ai mon café dans les mains, je suis assis, j'ai mon smoothie, mettons. Là, j'ouvre mes affaires, puis je me sens pas mal parce que je regarde les nouvelles, blablabla. Mais c'est Mhm. vrai que dans ton lit, là, quand la première affaire que tu ouvres, c'est Instagram, tu vois des stories de gens qui s'entraînent depuis 6 heures le matin, puis t'es comme, ah, tabarnak. Ouais, ouais, C'est des brutes. ça n'a pas rapport. Pour vrai, moi, je suis comme, cette application-là me fait de plus en plus peur. Je sais pas pour toi, là. Ben oui, puis je trouve ça intéressant que tu amènes le sujet parce que c'est une affaire que je voulais jaser aussi, l'aspect réseaux sociaux d'être un artiste, une personnalité, quelqu'un qui est dans le showbiz, comme quelqu'un qui est dans tu sais, tout le côté musical au Québec. Peu importe, je dis au Québec, mais peu importe où, là. Ouais, Tu es obligé d'être là-dessus un peu des fois. Là. On est j'ai. comme les mains liées, tu sais. Comment tu te sens par rapport à ça? Ça te fait chier? Je trouve ça vraiment rochant parce que euh, oui, c'est vraiment un outil de travail. C'est ta plateforme pour, tu sais, moi, le jour que je lise la musique, c'est là que j'en parle. Puis il faut, idéalement, si les gens qui te suivent ont de l'intérêt parce qu'ils te suivent et qu'ils te trouvent intéressante, mais ça fait une grosse différence, tu sais. Mhm. Puis moi, la relation avec Instagram, je suis comme, elle me fuck parce que j'ai de la misère à. Premièrement, moi, j'essaye autant que possible d'être authentique, de dire ou de faire des affaires qui me tentent et qui me ressemblent, tu sais. Mais après ça,
c'est que c'est rendu tellement whack parce que là, tu te remets à te repenser à tout ce que tu postes parce que c'est rendu de même. Puis, tu sais, puis j'en parle souvent avec des amis, puis ils sont comme, ouais, là, moi, des fois, je vais vouloir poster de quoi, un story, rien de bien impressionnant. Je vais y repenser tellement, je vais me questionner une dizaine de. Puis là, je vais être à 20 minutes, je vais être là-dessus, puis à un moment donné, je vais juste être brûlée, puis je vais même pas poster la story banale que j'allais mettre qui dérange personne, tu sais, mais tu te mets à louper. C'est juste que moi, je trouve ça dangereux de tomber là-dedans, puis c'est un peu malgré soi, là, tu sais, je dis, Oui. j'ai l'impression que quand tu t'en consommes beaucoup, ton cerveau, il est porté à overanalyse comment toi, tu te comportes, puis là, moi, je veux vraiment être moi-même tout le temps, mais j'arrive pas à être moi-même quand je suis de même. Dès que le téléphone est dans ma face, je suis comme, c'est pas naturel ce que je suis en train de faire. C'est pas naturel, je parle à personne là, en ce moment-là. Ah ouais. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont à l'autre bord, qui écoutent, mais moi, je suis pas avec. Je trouve ça tellement wack. Ah, je te feel tellement. Tu sais, c'est le feeling que j'ai quand je fais des stories, des fois, pour, comme tu dis, promouvoir des affaires, peu importe. Puis t'es tout seul, mettons. Puis là, mettons, t'es au parc, là. Tu fais une story au parc. Puis là, tu te retournes de bord, puis il y a des gens qui passent à côté de toi, puis ils te regardent, t'es comme. Il y a tout le temps une espèce d'aspect de. Ah, ouais, j'ai l'air d'une bine, mais en même temps, tout le monde fait des stories. Fait qu'il y a de quoi de weird. Puis tu sais. Je suis pas capable de m'adapter, moi. Je suis pas capable. Ben, je te dirais que moi, j'ai souvent pensé à y a-t-il une manière de fonctionner dans notre système, notre génération, nous autres, peut-être 24, 25, 23, 24, 25. 25, ben, 25. Mettons, nous autres qui a 25 ans, de fonctionner autrement qu'avec tout ça, où on se fait juste emporter dans la vague de asti. Tu sais, y a-tu moyen que éventuellement tu poses tes tunes, puis c'est comme les gens qui. Ma mère qui m'appelle, refusé. Les gens qui veulent écouter ta musique sont abonnés, puis c'est juste eux autres. Tu sais, je sais pas, je me demande s'il n'y a pas moyen de contourner ça. C'est qu'aujourd'hui, tu sais, puis là, en plus, c'est que nous, on a. Toi, t'as 26 aussi, 25? J'ai 25, ouais. Fait que, tu sais, à 25, 26 ans, on commence à potentiellement, dans un futur semi-rapproché, être des vieux, tu sais. Ouais. Fait que toutes les générations plus jeunes, les jeunes de 16, 17, 18, qui sont sur les réseaux, là, sont là, puis ils sont comme Ouais. puis c'est comme let's go, man. No shame, on fait du contenu. Puis c'est ça que les jeunes ont, je pense qu'ils ont envie. Puis je dis les jeunes, puis je nous inclus vraiment là-dedans aussi parce qu'on est pareil, on est tous ensemble, tu sais. Mais reste que je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de se rattacher à quelque chose pour quand on suit quelqu'un, on a envie d'un peu rentrer dans son intimité, on a envie de comprendre. Faut qu'on s'attache à quelque chose. S'il n'y a rien à quoi s'attacher, ben, tu passes un autre appel, puis tu vas aimer l'autre personne qui fait. Ouais, c'est ça. Montre plus ce qu'elle est, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis surtout, tu parles de TikTok, là. Tu sais, ça, c'est juste comme tu défiles. Tu me fais pas rire dans 2 secondes. Je défile. Ouais, c'est fou. Puis ça part tout seul, là. T'as même pas le temps de le faire avec ton pouce. C'est comme boum, boum, boum. Moi, c'est une affaire qui. Tu sais, j'en ai parlé. J'ai reçu une de mes amies qui est YouTubers au podcast, justement. Puis elle était comme, ah non, moi, ça a tout le temps été de même. Je vlog. Tu sais, des fois, mettons, j'ai demandé, comme, t'as-tu des vacances, des fois? Ben, elle est comme, ben, quand je suis en vacances, je suis comme, je devrais faire un vlog. Puis, tu sais, il y a du monde qui sont juste de même. Tu sais, je pense à un gars comme Mathieu Dufault, j'ai l'impression que c'est juste un gars il aime sortir son sel, jaser avec ses amis. C'est ça. Moi, vraiment. Il force pas, là, lui. Non. Comme, man, la vie est sick. Puis je prends toutes les opportunités, puis je les exécute, puis j'ai peur de rien, puis je m'en. Tu sais, je le trouve vraiment. Il y a une nonchalance, puis un naturel qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, puis c'est pour ça qu'il le fait si bien. C'est que lui, sortir son sel, c'est comme. Puis le faire, il le faisait avant d'avoir ce gros following-là. Puis, ben oui. Puis c'est ça, tu sais, je pense vraiment que lui, il a brisé le mur. Ouais, exact. C'est dur faire ça. C'est comme c'est une habitude, c'est aussi genre un mindset. C'est comme. Ouais, vraiment. Puis tu sais, quand tantôt t'en parlais, juste l'aspect de. Tu sais, tu repenses tout le temps à ce que tu vas poster, mais ça, par contre, puis tu disais ça en disant, je sais pas pourquoi je fais ça, mais parce que
j'ai l'impression qu'on se fait constamment juger, puis on se fait constamment dire, tu sais, mettons, toi, en plus, tu as un plus gros following, ça doit peut-être arriver dans ta vie de te faire dire, ah, tu t'entraînes rien que pour ça, ou tu fais ça rien que pour ça. Puis t'es comme, non, j'ai juste dit ça parce que j'aime l'escalade, tu sais, pas parce que, Ouais. genre, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir un, genre, pas de scandale, mais des commentaires sur des trucs que t'es comme, hey, moi, je venais juste dire que j'aimais le rouge, là, la couleur, là. Ouais, ben, plus ou moins parce que je donne pas tant mon opinion sur les réseaux sociaux. OK. Je mets du contenu que j'aime faire. Hey, je mets Milo, là. Lui, c'est la vedette Milo! sur Instagram. Hein. Milo! Allô, Milo! Impossible! T'as une belle photo avec Milo. Oui, j'ai une excellente photo. C'est la plus belle Oui, photo de vous deux. c'est vrai. C'est vrai, sur mon ponton. Mais, ouais. Puis avec les yeux un peu de même, là. Oui, vraiment de même, vraiment de même. Francis qui me faisait des drinks. Un ami en commun à nous qui, quand il fait un drink, il va pas au dos de la cuillère. Ah non, puis c'est comme Francis quand il devient Philippe, son alter ego. Son alter. Ah oui, lui aussi, il a les yeux cross-side, mais il devient comme démon un peu. Il est comme... C'est bon, man! C'est un homme d'affaires tu sais, comme, il est tellement baller, puis c'est Ouais. comme vraiment un génie qui Incroyable. mène sa vie avec tellement d'entrain, puis de sérieux, puis il est fucking bon. C'est un vrai businessman. Mhm. On est complètement à l'opposé, lui puis moi. Ça s'est demandé pourquoi on est des amis, tu sais. Puis, Parce qu'il adore verser un peu genre de Gatorade avec de la vodka à l'abricot, puis l'échapper, puis ça, point en commun. ça, point en commun. Puis quand Philippe Boy. arrive en ville, c'est drôle en tabarouette. Quand Philippe arrive en ville, Philippe trouve nos alter ego à nous autres. Mais ouais, tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant quand même par rapport pas aux réseaux sociaux, mais oui, c'est ça, par rapport à la musique, tu disais, j'étais content pour mon EP, j'étais contente pour mon EP parce que ça a vraiment été le début de ce que je voulais faire dans la vie, tu sais. Ouais. Toi, dans le fond, c'est ça, tu as été, toi, parce que tu as fait Mixmania, okay, ça a été une des premières affaires que tu as faites, je pense, en musique / danse. Ouais. Tu as fait du patin artistique quand tu étais jeune. Tu as été dans le milieu des arts pas mal. Oui, tu vas l'avoir là. Et voilà. Ça fait une demi-heure qu'elle est comme. Ah non, ça c'est les Bloods. Mais ouais, tu as baigné là-dedans quand même beaucoup. Tu es devenue actrice plus longtemps, je pense. Puis là, tu as commencé à sortir des singles, des projets solo. Ça a été comment, ça? Toi, tu as choisi d'être actrice ou comment ça s'est passé quand tu es sortie de Mixmania, tu la quittes? Ouais, ben écoute, dans le fond, moi, ça a toujours été super clair. J'avais 5 ans, là, j'ai toujours voulu performer. Puis d'ailleurs, je le faisais dès mon très jeune âge, genre 5 ans, j'immobilisais tous les adultes dans les soirées chez nous. Puis c'était comme là, c'est le temps de l'espèce d'acte. Rempli de patience, les adultes, là, mais tu sais, comme j'ai toujours voulu faire de la musique. Ça a toujours été très, très clair. Puis même, ma mère, elle me le dit tout le temps, là, que quand j'étais petite, je disais, je veux être une chanteuse puis une acteuse. Puis là, c'est ça, tu sais. Wow. Puis, fait que, tu sais, plus jeune, ça a été la musique, vraiment, très, très, très clairement. J'ai été dans un programme de musique tout mon secondaire. J'ai participé à tous les secondaires en spectacle. Puis là, je me rendais au Pan québécois. Puis j'aimais ça. Puis j'embraçais cet art-là. Puis après ça, ben, il y a eu Mixmania qui est arrivé, qui a comme complètement changé ma vie. Puis à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai toujours été très, 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 très ouverte aux expériences, puis très curieuse aussi, tu sais. Puis à ce moment-là, je m'étais jamais dit, je pourrais être comédienne, tu sais. Je m'étais jamais, ça n'avait jamais été comme un objectif, quoique dans mon subconscient, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, que j'ai toujours trouvé trop nice, tu sais. Mais je me suis toujours dit, ben, c'est pas nécessairement fait pour moi. Ou, tu sais, on dirait que je n'avais pas poussé ma pensée à vraiment considérer le projet, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est une agente de casting qui s'occupait d'un de mes amis
son agent de casting, puis elle avait des places d'audition pour 30 vies. Puis elle a dit à Mathieu, mon ami qui était dans Mixmania avec moi, elle a dit « Hey, j'ai une autre place d'audition, puis je pensais à ton amie Claudia qui est dans Mixmania avec toi, si jamais tu veux lui proposer, puis qu'elle veut essayer, je pourrais lui donner cette place-là. » Donc moi, j'étais comme « Ben ouais, sure, j'ai jamais vu de ma vie, je suis comme curieuse de voir comment ça se passe une audition, tu sais, mais sans attente, là, tu sais. » Puis finalement, j'ai décroché le rôle, puis j'ai vraiment eu les jetons, là, pendant 3 secondes, j'étais comme dans quoi je m'embarque? Je suis pas une comédienne, mais après ça, je me suis comme shaké un peu, puis j'ai fait ben non, mais encore une fois, embrace the process, là, puis crois-toi là-dedans, là, puis genre, fais de ton mieux, tu sais. Ah, puis au final, t'as décroché le rôle, là. Je pense que c'est toi qui veux, là, personne d'autre, là. Ben, j'ai l'impression que probablement que j'avais une nonchalance de filles qui pensaient pas l'avoir, tu sais, fait que T'avais une genre de belle naïveté de comme, oh oui, je vais faire cette audition-là en mode, j'avais aucune idée que le monde me jugeait en ce moment. Juste. En mode, je veux juste voir comment une audition se passe, puis je suis comme curieuse, puis c'est ça, tu sais. Mais ça, d'ailleurs, c'est pour ça que les enfants sont souvent fucking bons acteurs, parce que ils ont aucune idée de tout le process en arrière, puis le temps que ça prend, puis le monde que tu fais chier, puis c'est juste comme, ah, tu veux jouer ça? Ok, tu sais, puis ils le font. Ouais, puis t'as pas non plus l'espèce de devoir. Raving, de vouloir le rôle, puis de comme, faut que je laisse ma dernière chance, tu sais. Ouais. Jeune, j'avais pas ça quand j'étais jeune du tout. Puis après ça, c'est juste que j'ai signé avec cette agente-là. OK. Puis j'ai continué à passer des auditions, j'ai continué à décrocher des rôles. Fait que ce qui a fait en sorte que dans les 5 années qui ont suivi, je suis comme devenue une comédienne, tu sais. OK. Fait que Vas-y, excuse. Non, ben j'allais juste dire au départ, je trouvais ça tough parce que je me sentais vraiment imposteur. Tu sais, Ouais. Moi, j'ai rien fait pour être ici, là. Genre, je suis une pleine de merde qui n'a jamais pris de cours de rien, puis j'ai l'impression que j'ai pas ma place, mais c'était psychologique, tu sais, dans le sens que c'était juste envers moi-même, là, tu sais, que j'avais de la misère à accepter ça, tu sais. Pendant longtemps, quand les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais dans la vie, je disais que je faisais de la musique, puis que là, j'avais un petit fou rire gêné, puis j'étais comme je suis comédienne à 100%. Je disais même pas que j'étais comédienne, je disais, tu sais, que je pédalais, tu sais. Oh la fille qui est comme. Ouais, c'est tout le monde. C'est malade, mais OK, fait que tu te remettais en question puis tu te sentais imposteur. Est-ce que tu sentais ça chez les autres envers toi ou vraiment juste personnel, genre? Pas tant. C'est juste, tu sais, je trouvais ça vraiment tough. Je trouvais ça difficile me croire aussi, tu sais, c'est comme quand tu joues le plus que tu es rodé, c'est pour ça que les gens qui font l'école l'école nationale, ben, ils ressortent de là tellement béton parce que pendant ces années-là de l'école, ben, tu sais, c'est que tu apprends à devenir un comédien, mais aussi c'est que tu apprends à être fucking blindé puis à pouvoir te protéger de toute éventualité puis te retourner sur une scène. Quand tu y vas juste avec le feeling, des fois, c'est un peu épeurant, tu sais, puis c'est comme, OK, comment... Moi, j'ai toujours eu vraiment peur de pleurer, tu sais. À la caméra? Un peu dans tout. Dans la vie aussi. OK. Comment ça? Ben, c'est comme si dans ma tête, le message que ça envoie, c'est « Oh non, vois mes faiblesses! » Tu sais, ça paraît que dans ta tête, tu sois une vieille madame. Non! Oh non, mes faiblesses! Mais tu sais, en même temps, je le sais un peu, tu sais, ma mère, tu sais, quand on était jeune, c'était vraiment la femme forte, là. La femme forte qui montre pas ses faiblesses, puis qui supporte, puis qui est capable de tout faire, puis qui... Et tu sais, j'ai pas vu beaucoup ma mère pleurer quand j'étais petite. Fait que moi, c'était comme, non, j'ai pas ça, moi, je pleure pas. Fait que, puis aujourd'hui, je suis comme, des fois, je me force à pleurer. Je suis comme, faut que je pleure, là, tu sais, faut que je casse ça, tu sais. Puis je veux pleurer, mais c'est comme j'ai le blocage de ce bagage, mon bagage de vie, bref. Oui, vraiment. Puis je te comprends, mais je suis à peu près pareil. Où il y a des moments où tu sais que tu as besoin de brailler, mais ton corps est pas capable. Fait que tu es juste comme, tu te mets dans un move, tu te mets tout seul chez vous.
la musique triste, Ouais. même Mad World. T'essaies juste de brailler le plus possible, mais en même temps, c'est fou comment c'est une affaire d'éducation parce que Ouais. pleurer, sérieusement, il n'y a rien de plus courageux, là, comme juste de Ouais. laisser aller tes émotions, de faire gars, ça c'est une chose, faut que ça sorte. Puis si tu le fais devant le monde, c'est comme ah, je m'en fous. Là. Puis moi, voir quelqu'un pleurer, que je respecte, disons, ça me fait du bien. Je suis comme ah, ok, cette personne-là aussi, elle a des émotions et est capable de les ressentir. Tu sais. Ouais, exactement. Puis c'est weird que tu sais, comme qu'il y ait un sentiment de honte, qu'il y ait un sentiment Ouais. d'orgueil, de comme non, je peux pas. Fait que c'est sûr que si je suis de même un peu dans la vie, quand venait le temps de le jouer, quand j'avais des scènes de crise, de pleurs, puis là, déjà là, tu sais, là, tu sais que tu t'en vas faire ça, là, oups, il y a le stress qui embarque. Là, dès qu'il y a du stress qui embarque, c'est tough de laisser aller, tu sais. Ouais, vraiment. C'est vraiment tough. Fait que moi, c'était comme ça, je trouvais ça bien, bien, bien difficile. Mais... OK. Fait que là, Fait que t'étais quand même jeune quand t'as décroché 30 vies. T'avais genre... J'avais genre 17 ans, 17, 18. T'avais 17, 18. Puis depuis que t'as 15... Mixmania, c'était quoi? T'avais 14 ans? 15 ans? Mixmania, j'avais 15-16. OK. Fait que toi, mettons, à partir de 15-16, t'es à peu près partout. T'es à la télé, tu fais des patentes, de la pub, des affaires. Là, tu tombes dans 30 vies et en a découlé des projets. Je checkais tantôt ta bio. J'étais comme, asti quand on en a fait des affaires, clo. Fait que là, tout ça, quand t'étais jeune, t'as-tu un... Est-ce que tu le referais, mettons? Est-ce que tu as l'impression que tu as tellement travaillé quand tu étais jeune que tu aurais aimé ça avoir un peu moins de poids sur les épaules ou tu referais ça pareil? Pas en tout. J'ai jamais ressenti que j'avais trop, que je travaillais trop. Même que souvent, moi, j'ai le réflexe de faire comme non, j'ai rien fait, moi. C'est comme, on dirait que j'oublie le travail que je mets. C'est niaiseux. Des fois, je fais une toune. Là, des fois, je me remets en question. Je suis comme, peut-être que je me fais à croire que je suis capable de faire de la musique. Puis là quand je loupe de même, puis je loupe dans des insécurités vraiment caves, après ça, je réécoute des affaires, je suis comme, hey, c'est tout moi qui ai fait ça, là. Oui, ben oui. Bon, tu sais, mais, fait qu'on dirait que j'ai malheureusement, tu sais, on dirait que je m'enlève beaucoup de crédit souvent. Je suis comme, c'est tellement le fun ce que j'ai eu à faire dans la vie, tu sais, c'est tellement le fun de jouer, c'est tellement le fun de faire de la musique qu'on dirait que souvent, je suis comme, non, j'ai pas travaillé. Ouais, ben, je te comprends. Des fois, c'est parce que tu penses à, mettons, tes amis qui sont, je sais pas moi, comptables, puis qu'eux autres, à 9h30, sont au bureau en saute, puis ils travaillent. Puis tu fais, hey, moi, en ce moment, je suis dans ma chambre, j'ai mon vieux pop-puff de ma grand-mère, puis je chill dans ma chambre, mais tu travailles sur une toune, puis c'est la création, puis c'est super compliqué, là. Mais ouais, puis ça demande du temps, du travail, puis c'est comme, oui, tu sais, puis ben, c'est des moments de flottement ou genre, Oui. puis c'est ça, mais puis c'est aussi que, tu sais, dans ce milieu-là, c'est tellement d'incertitudes, il y a tellement rien de constant que quand tu travailles pas pendant une couple de mois, tu sais, t'as vraiment l'impression que T'es fini. T'es fini. Plus rien fini, moi. Il n'y a plus rien. Personne me veut. C'est incroyable. Tu sais, puis là, ben, j'ai des petits pains chauds au four, puis je vais avoir de la bonne musique qui va sortir, mais je suis comme super impatiente, là. Mais justement, cette musique-là, tu t'es inspiré de quoi pour l'écrire? C'est quoi l'inspiration? Ah là 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 là. Une grosse question. Ben, tu sais, dans le sens que, probablement, musicalement, il y a tellement de choses qui m'inspirent, puis j'aurais de la misère à dire c'est quoi, tu sais, qui définit mon son concrètement, parce que c'est ça, je suis quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup avec le feeling, tu sais, j'ai pas de formation, j'ai pas l'école pour me backer nécessairement, c'est vraiment, vraiment instinctif, mon affaire. Puis, tu sais, au niveau des paroles, ça reste super personnel, c'est par rapport à mes expériences, souvent mes expériences amoureuses déchues, là. C'est souvent ça qui revient. C'est dur à changer de sujet, mais c'est plate parce que ça fait de la bonne musique, fait que t'es comme...
Ouais, c'est ça. Gotta be sad. Ouais. Just gotta be sad. Ouais, just gotta be sad. C'est bon. J'adore ça. Mais oui, fait que c'est ça. C'est souvent les expériences amoureuses qui m'inspirent puis qui me. C'est ça, ils me font écrire des bonnes tunes. OK. Merci à eux autres. Là. Merci à eux autres. Mais c'est ça en plus, puis c'est une question qui est quand même compliquée à répondre, mais tu sais, quand tu es en relation, quand tu es un artiste, puis tu sais, je veux dire, ta vie, comme tu dis, est tellement pas dessinée, là, ça doit être quand même compliqué là, à gérer. Là. Tu sais, juste moi, mettons que être humoriste, l'écriture en général, comme toi, je la fais n'importe quand. Les projets viennent, repartent. L'humour, en général, a été éteint cette année. Fait que ça a été quand même difficile. Puis même quand c'est 100% là, c'est quelque chose de compliqué. J'imagine que ça doit être un peu la même chose aussi pour toi qui est acteuse et musicienne, d'entretenir des relations. Je sais même pas si c'est ça les facteurs qui font en sorte que c'est dur d'entretenir des relations. Okay. Je pense pas, dans le sens que moi, jamais en 100 ans, je me verrais dans un job 9 à 5 dans un bureau puis d'avoir une routine. Fait que moi, ma vie, c'est ça, de pas avoir d'horaire. Puis je suis vraiment full à l'aise avec ça. J'ai plein d'amis que c'est ça leur vie aussi. La majorité de mes amis, c'est des travailleurs autonomes qui se gèrent de la même manière. Mais non, je pense que les relations sont dures à gérer pour d'autres raisons. OK. Puis, est-ce qu'on s'en tient à ça ou tu vas nous expliquer les raisons pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais bien dire là-dessus? Premièrement, control freak à côté. Tu veux tout contrôler le café, tu veux tout contrôler tout. C'est de la merde pour eux autres, les pauvres, là. Ouais. Deuxièmement, c'est fucking tough pour un quelqu'un de faire sa place quand il y a Milo dans ta vie. Ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment difficile. Mais c'est tellement on, genre, de parler, là. C'est exactement ça. Coudon, moi d'ailleurs, là, ma blonde est 100% de même. Là. Ils ont 2 chats chez eux. Là. Ouais. Des fois, mettons, on est dans le lit, là, puis elle a un chat, puis elle va le coller, puis elle se tourne. Puis là, elle le colle. Puis là, je suis de même l'autre bord. Je suis comme, coudon, moi, je passe crissement deuxième en ce moment. Là, tu sais. Ouais, mais ça, c'est vraiment... Faut pas le prendre personnel. Mais non. Tu sais, c'est comme... Il meurt dans 7 ans, fait. Hey, non, arrête, sérieux. Ben non, c'est pas vrai. Tous les jours, je pense pas tous les jours, mais je suis comme mon petit bonhomme de 9 ans, là. Ah, il y a 9 ans, hein? OK. Mais il faut vraiment pas trop en parler. Ça non. Puis il entend de toute façon, fait que, regarde. Ouais, puis Milo, c'est mon petit poète déchu. Oh, gars, là, il grogne, Hey, lui, là, moi, on dit qu'il est débile, ce chien-là. Tu l'amènes partout, hein? Ouais, Milo. Mais Milo, c'est vraiment un petit chien spécial. Tu sais, je sais que vraiment tous les maîtres d'animaux disent ça, mais Milo, puis pour vrai, tout le monde qui le rencontre sont comme... J'ai jamais rencontré un chien de même. On dirait un peu l'extension d'un petit humain, genre, qui il est là, puis il a vraiment une drôle d'attitude. C'est un peu comme un chien-chat, full indépendant, vraiment weird. Il est fin, tu sais, il jappe pas dans la vie, comme, il suit, il est full mollo. Fait que pour moi, c'est comme un chien parfait que je peux trimballer partout. Ouais. Il est pas allergène. Ça, c'est parfait, ça. Il est fucking cute. Il est galé. Cool, il est comme parfait. C'est comme vraiment un toutou, là, tu sais. Ses yeux, ils coulent pas? Non, gars. Parce que ça, ces chiens-là, souvent, ils deviennent le poil brun alentour des yeux dégueulasse un peu, là, non? Mais Milo, non. Puis tu sais, oui, je l'entretiens, là, mais pas tant. Ça m'a fait rire, comment t'as dit ça? Tu sais, oui, je l'entretiens, mais pas tant que ça. Tu sais, non, mais là, par contre, je vais dire, j'ai fait une belle coupe de cheveux, là. Hey, regardez comment il est bien. J'ai fait sa coupe d'été, là. Tu sais, oui, wow. Des fois, je me dis, pour vrai, je suis désolée, les gens qui me suivent sur les réseaux, j'ai rien d'autre à dire que de parler de Milo ou de l'exposer. Mais non, j'en parlerai. C'est quoi? Il y a donc beaucoup de tâches auprès du pubis, ce chien-là. Oui, c'est comme une petite vache. Ah, OK, c'est pas un cancer, là. Son petit bout de pénis, il est super foncé. Je sais pas pourquoi. Bon, moi, son pénis de plus près. Tu vois-tu? C'est lequel entre les deux? Il me semble. Y en a-tu deux?
c'est celle-là. Ah! J'arrive plus. Ouais, pauvre Milo. En tout Tout de suite, elle monte sa graine dans mon podcast. Tout. cas, Bon, pauvre chien. Ouais, Mais le Claude, mettons, Claude, que je te dis, hey, t'as pas la musique, t'as pas l'écran, genre, pour communiquer, mettons. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais fait d'autre dans ta vie? Tu sais-tu? C'est une bonne question. J'aurais peut-être fait genre du home staging. Ou de Ok. quoi de home staging ou fashion. De quoi de fashion, peut-être. Mais j'aime Ok, bien. ok. Moi, très très jeune, j'ai commencé à me faire un trousseau d'appartements de meubles. Tu sais, genre. Très très jeune, là, j'ai commencé à m'acheter des petits divans Vince que je trouvais dans des friperies. Ah ouais? Ok. Ouais, puis fait que, j'aime vraiment l'immobilier, le home staging, j'aime décorer, j'aurais peut-être fait de quoi dans cette veine-là, je sais pas. Ok, ok. Ben, Mais c'est un dis-moi, bon call. toi, tu sais-tu ce que t'aurais fait si t'avais pas choisi d'être humoriste? C'est une assez bonne question quand même. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la radio. Fait que là, c'est pour ça que je reviens un peu à ça. Mais mettons, en dehors des arts, c'est une assez bonne question, en fait. Tard à répondre, hein? Peut-être que, honnêtement, peut-être que je serais en marketing. Ah ouais? Ouais, je pense que je m'aurais parti une business. J'aurais essayé, tu sais, je serais allé en suit, partout, constamment en suit. Ouais, bonjour, c'est pour le start-up. Tu sais, je serais ce gars-là. C'est ça. Ah, ben, écoute. Mais honnêtement, c'est la seule affaire que je peux te répondre parce que sérieusement, l'humour, c'est une des seules affaires que je suis bon. Ça, puis le sport, mettons, là, c'est les deux affaires. Mais mettons, je peux pas dire, ah, moi, sérieusement, flûte traversière, je suis une nasty de machine. J'aurais peut-être fait ça. Même pas, tu sais. Ouais. Fait que non. Vu qu'il y a des. Hier, moi, j'étais en Schlag, j'habite à côté du parc La Lancette. OK. Il y avait un show d'humour. Oui, oui, j'ai vu. T'es-tu allé? J'étais là, c'est chez nous. Fait que j'ai Oui. assisté au, j'ai OK. assisté au show. Ben, c'est la première fois que je voyais ça. Je pense que c'est tous les dimanches, mais là, ils ont reporté à cause de la pluie. OK. Je trouvais ça vraiment cool, tu sais, que Ouais. je pense que la pandémie a fait ça aussi. A activé les gens à trouver des différentes façons de faire de leur art. Puis, Mais tu sais qu'est-ce que j'ai fait pendant la pandémie? qu'est-ce que t'as fait? J'ai écrit un livre de recettes. Va chier. T'as pas vu ça, hein? Non, j'ai pas vu ça. Je l'ai pas ici avec moi, mais ouais, j'ai écrit un livre de recettes comiques, genre. Oui, j'ai vu ça. Ouais, t'as vu ça passer? Ouais. J'ai fait imprimer, genre, 75 copies, puis je les ai toutes vendues. Puis j'ai fait, OK, merci, bonsoir. Me niaise. Je te jure. Toi, tu faisais genre des recettes qui se peuvent pas ou genre. Non, je faisais des recettes qui existent, là, tu sais, des recettes super basiques, mais chaque recette, je me suis inspiré un peu des recettes de Cassandra Loignon. Puis, tu sais, c'est très influenceur. Elle écrit tout un peu son arrière-pensée derrière ça. Moi, j'aime bien me prendre une petite soupe un dimanche. Puis, je suis allé vraiment là-dedans. Fait que j'ai fait mon influenceur de la recette, si tu veux, du culinaire. Puis, je me suis amusé là-dedans. Mais je te montrerai. J'irai te le chercher après. J'aimerais vraiment ça. Genre, je trouve tellement que c'est une bonne idée de. Tu sais, tant qu'à faire de l'humour. Ouais. De merch, une idée aussi. J'allais dire aussi normal que de faire un livre de recettes, dans le sens c'est pas normal de faire un livre de recettes, mais dans le sens que c'est quelque chose qui se fait par des gens qui font de la cuisine. Fait que je trouve que le concept est le fun de merch, les deux idées, se croire là-dedans, tu sais. Ah, mais j'aimerais voir ton livre. Mais je vais te le montrer tantôt, mais sérieusement, ça a tellement été une épreuve d'écriture le fun parce que c'était de l'écriture de jokes. J'écrivais des jokes, j'ai pris des photos, tout le livre, il serait au Renaud-Bré, là. Puis il y a des madames qui feraient comme Ah, c'est qui ça? Aucune idée, ils achètent ça, ils savent pas que là-dedans, il y a plein de petites niaiseries, tu sais. Puis on le sait, genre quand on le feuillette, puis on le fait, qu'on le sait, là, on arrive à la conclusion vraiment que c'est une blague. Oui, tu lis, tu ouvres la première page, il y a une introduction, tu lis l'introduction, t'es comme OK, c'est un cave, ce gars-là. Il est cave. Fait que non, c'est ça, on s'est vraiment réinventé, là. Mais c'est ça. Là, Claude, ça fait 1h09 13 qu'on est ensemble. Ça passe vite en tabarouette, pareil. Hein? Mais écoute, on avait
on avait du temps à rattraper. Ça faisait longtemps qu'on s'était croisés, qu'on s'était parlé. Là. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Un été qu'on s'est Genre, la vu. dernière fois, c'était sur le ponton. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Le ponton à ma mère. Et ton chien était là. J'ai vécu des moments vraiment excellents avec ton chien. Ouais. Mais oui, mais avant qu'on se quitte, je voulais juste savoir, toi, mettons, là, tu reverrais la Claudia de 15 ans en face de toi. Qu'est-ce que tu lui dirais pour la préparer à ce début de carrière-là jusqu'à tes 25 ans, mettons? Qu'est-ce que je lui dirais? Premièrement, je lui dirais, là, les choses vont pas arriver tout seul tout le temps. Là. Genre, prépare-toi à avoir une rigueur au travail que tu n'as pas encore tant appris. Fait qu'il va falloir que tu la développes, ta rigueur au travail, puis tu vas trouver ça rochant, mais sache que ça demande vraiment du travail d'arriver à faire ta vie de ce que tu as envie de faire. Je lui dirais, cependant, de jamais perdre ce côté-là très, très naïf de pas nécessairement naïf de l'industrie, parce que l'industrie, il ne faut pas être naïf face à l'industrie. Il faut quand même voir clair puis être lucide face à tout ça. Mais je pense que je dirais de rester focus sur ce qu'elle veut vraiment accomplir, tu sais, de se re-questionner régulièrement, faire comme, OK, mais qu'est-ce que toi, tu veux? C'est quoi que toi, tu as envie de dire? C'est quoi que tu as envie d'être? Tu sais, parce qu'après ça, c'est facile de se perdre, puis tu sais, c'est ça, de rentrer dans des espèces de carcans qui, finalement, à un moment donné, c'est comme, si tu veux vraiment ça, mais c'est de toujours revenir à qu'est-ce que tu as envie d'être, puis respecte-toi là-dedans, puis oublie pas que c'est toi qui est au contrôle de ce gros bateau-là, tu sais. Puis il faut juste que tu te fasses confiance, puis que tu fasses confiance en tes idées, puis que tu te valides parce que tu es valide, puis tes idées sont bonnes, puis voilà. Je pense que c'est ça que je me dirais. C'est merveilleux. C'est merveilleux, Claude. Merci énormément d'être venu sur mon podcast. C'était tellement fine. Ben, t'es vraiment fin d'avoir pensé à moi. Je te remercie, puis c'était vraiment le fun. J'étais contente de prendre des nouvelles de toi. Ben, écoute, ça fait plaisir. Puis juste avant qu'on se quitte, t'as-tu des dates pour tes sorties de tunes? T'as-tu des trucs où on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te suivre? Pour la sortie de musique, c'est encore trop... c'est un peu flou, ma situation. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça s'en vient. Mais j'ai pas de date de sortie. Mais ça s'en vient. Par contre, j'ai trois dates de spectacle cet été à l'agenda. Fait que ça, c'est absolument incroyable. J'ai le 10 juillet au Palace de Grimby. Oh, le Palace, le gros gorille bleu. Le gros gorille bleu en face. Ouais, exact. Fait que j'ai le Palace le 10 juillet. Je m'en vais à Alma pour faire la première de... Ah, ça, je sais même pas si j'ai le droit de le dire. Parce que j'ai checké si j'ai pas trop... Ben, en tout cas, il y a personne qui m'a dit que j'avais pas le droit de le dire. Dis-le, ma chum, je suis pas Radio-Canada, moi. Ouais, je fais la première partie de Marimé au Festivalma. Oh, correct, OK. Bravo à Alma pour ce jeu de mots. Ouais, vraiment, c'est super cool. Puis, puis un autre spectacle pour Soif de musique le 8 août. Fait que achetez vos billets, la gang! Achetez vos billets, la gang. Allez sur le profil Instagram de Claudia. J'imagine que tu vas tout mettre ça là. C'est ça, je vais promote ces dates-là éventuellement dans vraiment bientôt. Fait que si vous êtes intéressés, suivez-moi. Suivez-la. Allez la suivre. Puis encore une fois, Claude, là, je vais fermer le podcast, mais on va être encore ensemble après, OK? Fait que fous pas le camp. Mais merci énormément d'avoir été là. Je t'adore et je te souhaite que le meilleur et de continuer à faire du beau travail comme ça. C'est trop hot, merci. Je t'embrasse fort, fort, fort. Voilà. Ciao. It's going too far, but no one can charm it. Ooh, no one can charm it. Merci d'avoir été là pour le podcast avec Claudia Bouvette. C'est serré tout le monde. J'espère que vous avez créé des liens. J'espère que vous avez appris plus de choses super le fun sur notre invité. Là, je vais arrêter de me comporter comme un moniteur de camp de jour de 14 ans qui s'appelle Sharpie. OK?
Non, c'était le fun, honnêtement. Ça prend beaucoup de talent hein, pour faire de la musique. Juste là, moi, je pensais que je chante bien. Moi, je pense un peu que je chante bien. Ben honnêtement, j'ai l'impression que je pense que j'ai la note. Et là, je chantais, puis tu vois, ça sonnait vraiment pas bien. Pas comme elle dans le podcast où tranquillement, elle s'est mise à chanter, puis j'étais comme, mais c'est du génie. J'adore cette voix-là. Mais vous irez voir ça, honnêtement, son album Cool It EP. Actuellement, les EP, c'est vraiment juste des 3, 4 tracks max. Elle en a fait 8. Fait que c'est pour ça qu'elle disait qu'elle était généreuse tantôt. C'est vraiment un bon album. J'adore. Puis je trouve ça fatigant, le stigma un peu qui existe autour des gars où de la musique de filles. Honnêtement, là, je le vois de moins en moins. Là, puis même la masculinité toxique en général, entre amis, je la vois vraiment moins. Puis on essaie de la briser de plus en plus quand on entend des affaires qui sonnent un peu misogynes ou des affaires que, tu sais, pas qui est misogyne. Voulant que ce soit misogyne, se voulant misogyne, mais des fois, tu entends des phrases, c'est comme Hey man, c'est pas ça être un gars. Tu sais, comme c'est pas obligé d'avoir un Dodge Ram, comprends-tu? On va se le dire. Puis je pense qu'en gars, c'est important. Je le sais que si t'es un gars en ce moment, puis t'écoutes, tu fais comme, mais voyons, tabarnak, je suis pas de même, moi, Chris, on n'est pas de même. Et si tu dis ça en partant, c'est déjà ça, de la masculinité toxique. On n'est pas de même, les gars. Oui, et c'est correct, c'est pas grave. Et, je veux dire, dans la vie, il faut évoluer, il faut apprendre. Et c'est une affaire que j'ai appris. Puis arrête d'être comme ça, c'est tout. Fait que ça l'a dit, ce que je disais, c'est fou comment j'aime sa musique. Le beat est bon, les chansons sont bonnes, le refrain est catchy. Vous irez voir ça, honnêtement, la tune Came Back to Life ou Come Back to Life. C'est vraiment bon. Back to Life, hein, c'est juste Back to Life. C'est vraiment excellent. Je l'écoutais beaucoup là, dans mon char avec la vitre baissée. J'ai adoré ça. Discussion vraiment enivrante. Très le fun. J'adore les discussions profondes qui vont loin rapidement. Tu vois que Claudia, c'est clairement une fervente de jaser sur le bord d'un feu. Là. Je veux dire, tu le vois, là, tu le ressens. Là. C'est comme, elle commence à parler et t'es comme, cool, on n'aura pas peur d'aller nulle part. Il n'y a pas de sujet tabou. Super articulée, la fille, super brillante. J'aime les artistes. J'adore les artistes. J'adore les gens qui créent. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts ici en ce moment de Tissé Serré, probablement. Et là, moi-même, je suis comme il y a beaucoup de monde qui écoute. C'est pas ça que je veux dire. Laisse-moi finir. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui sont des gens qui font du 40 heures, sont peut-être dans leur véhicule présentement, sont en train d'écouter ça. Ils ont leurs opinions, ils pensent un peu à leurs affaires, puis ils se disent aïe, mais quelle vie de cinglé d'être un artiste, quelle vie difficile. Et vous avez raison, c'est très difficile d'être un artiste. Honnêtement, la majorité du temps où je parle à un artiste comme ça, qui est comme, puis j'y demande comment il crée, c'est tout le temps une affaire de même. C'est tout le temps une réponse comme ça. Un peu n'importe quand, mais je sens que j'en fais pas assez. C'est tout le temps ça. Puis c'est incroyable comment c'est la même affaire en humour qu'en musique, qu'en comédie, comme c'est la même affaire. Hey, j'ai écrit une toune toute la journée, je l'ai montée, puis j'étais comme c'est-tu que j'ai pas travaillé aujourd'hui? Non, t'as créé, t'as énormément travaillé. Il y a des journées en tant qu'artiste là, que ultimement, là, t'es pas en train d'écrire, mais t'es dans tes affaires, tu fais du montage ou t'essaies de juste trouver un riff de chanson, puis t'as l'air de jouer, mais tu travailles, parce qu'après ça, tu sors des albums de musique que les gens écoutent pour se faire du bien. Ça, c'est une affaire qu'il faut essayer de se dissocier, là. Travailler, le travail. J'essaie tellement de créer du contenu là-dessus, sur précisément ce sujet-là, là, le travail. Le travail est souvent tellement différent pour plein de situations. Tu sais, moi, quand j'entends je travaille fort, c'est quoi pour toi de travailler fort, mettons? Pour toi, là. Tu sais? Parce que, mettons, mon père va me dire qu'il travaille fort, je le crois. Mon père va se lever à 8, va se coucher, il va puncher, il va se lever à 6, il va puncher in à 8, il va punch out à 6, il va arriver à 7. Il a géré des conventions collectives toute la journée. Il est policier, mon père, tu vois. Il va dans des rencontres, signe des shit. Il n'est pas patrouilleur, il est rendu dans des bureaux quand même plus haut. Fait que là, il va travailler dans son bureau des papiers, il va avoir des gens qui vont rentrer dans son bureau avec des problèmes.
après ça, travailler pour toi, ça peut être aussi, hey, moi, toute la journée, j'étais dans le champ, j'ai labouré à terre, j'étais allé mettre ma petite marde de poule, là, demain, on va se mettre sur de gratter, peu importe, tu vois que je fais pas ça dans la vie, là. Mais les artistes, ce qui est fucked up, c'est que travailler, c'est creuser dans soi-même, des fois. La création, là, c'est pas tu t'assois puis tu penses à. Il y a du monde qui se met cette rigueur-là pour se mettre une espèce de bulle dans laquelle travailler. Mais la majorité du temps, ça vient, ça part, c'est free for all. Il y a des jours que tu es créatif, il y a des jours que tu ne l'es pas. Il y a des mois que tu es créatif, il y a des mois que tu ne l'es pas. Puis tu as l'impression de jamais travailler, puis de jamais réellement te mettre out there comme tu vois les éboueurs passer devant ta rue quand tu les regardes, tu es comme ah, si ils travaillent aujourd'hui, ces gars-là, mais ils ne savent pas en même temps que toi, de ton côté, Chris, tu es aussi en train de contribuer au paysage culturel québécois, Calice. Tu sais, c'est incroyable comment on valorise les gens qui travaillent, surtout dans le milieu des arts, là, on va valoriser des gens qui travaillent beaucoup parce qu'ils sont brûlés. Ça me sort de ma tête. On va valoriser les gens. Oh oui, hey, il travaille en tabarnak, est-ce qu'il est plus capable de dormir? Il est plus capable, il est fini en corde, ce gars-là, c'est un travaillant. Tabarnak! Quand ta santé mentale, elle passe avant tout le reste, t'es pas travaillant, t'es un imbécile. Ben honnêtement, you're a fucking asshole. Il a fallu que je le dise en anglais parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Comprends-tu? Je l'aurais dit en espagnol, parle pas espagnol. Arrête de faire passer la job avant ta santé mentale. C'est comme t'as pas besoin de te laver à corde, man, pour montrer que tu travailles, là. Je veux dire, fais tes affaires. Éventuellement, il y a des belles choses qui vont se découler de ça quand tu travailles bien. Mais quand tu es rendu à te brûler, c'est qu'il y a un problème de gestion de temps. Gère ton temps comme il faut. Être workaholic, c'est pas une qualité. Ouais, moi, je suis quand même workaholic. Moi, quand j'entends ça, je brûle de rire. Parle à quelqu'un, là. Ouais, moi, je suis workaholic quand même. Oh, wow! Oh, chanceux. T'es chanceux. Wow! Parle avec quelqu'un de je sais pas trop où, là. Oui, je suis un workaholic. Dans le fond, moi, c'est le travail et rien d'autre. Ah, wow, t'es chanceux. Ah, t'es chanceux. C'est pas une chance être workaholic. C'est pas une bonne affaire être workaholic. Être alcoolique, c'est pas une bonne affaire. Être addict à la drogue, c'est pas une bonne affaire. Workaholic, c'est une autre crise de problème. C'est pas une bonne affaire. Fais les choses modérément dans ta vie. À quoi ça te sert d'avoir 32 ans, d'avoir des scènes jusqu'ici, d'être brûlé? C'est parce que t'as tout mis dans ta job, puis là, il arrive de quoi? Puis t'as plus rien. Tes amis sont plus là, ta famille sont plus là. T'es tout seul au monde. Mais par exemple, t'as ton Christy de beau cadre en bambou que t'as réussi à acheter 350$ dans un magasin indien parce que t'as travaillé pour la cadre, tabarnak! Mais t'es tout seul à le regarder, par exemple. Excusez-moi. Excusez la gang. C'est un environnement qui se veut être positif. C'est serré. Une fois de temps en temps, je passe des rants. Une fois de temps en temps, on va partir sur des tabarnaks de rants, on va voir. Mais c'est une affaire que je trouve importante, la gang. Puis là, je le sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais là, c'est bien juste du monde qui ne travaille pas qui dit ça. Regarde ce que je fais en ce moment. T'es en train de faire du contenu pour toi, là. T'es en train de faire du contenu. Je suis heureux dans ma vie. J'ai été super malheureux durant toute la pandémie. Ça a été une année difficile. Je recommence à faire du contenu. Je recommence à faire des shows. Il ne viendra pas me dire à moi que j'ai pas le droit de te dire que trop travailler, c'est de l'estime de merde. Bah! Ça, c'est réglé. Mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun avec Claudia. J'adore les artistes. J'adore comment ils sont. Je pense que je vais finir là-dessus. Mais on a beaucoup parlé de la famille, des femmes. J'ai adoré cette discussion-là. Je vais davantage pousser, je pense, dans le côté personnel des gens. On verra à travers le podcast, voir si ça ne met pas les gens mal à l'aise d'être trop en train de parler de leur vie. Mais des gens comme Claudia, que tu le vois tout de suite, que c'est des gens super authentiques qui ont toujours voulu faire ça. C'est fou comment que j'ai reçu déjà quelques personnes qui... Puis
tous leurs points en commun, c'est moi, je suis un passionné. Fait que c'est pas dur. J'adore ça. J'ai hâte de recevoir une personne qui est pas passionnée de ce qu'elle fait. Ça va être intéressant aussi. Mais cela dit, allez suivre Claudia sur toutes les plateformes. Instagram, Facebook. Écoutez sa musique, sérieusement. Écoutez sa musique, c'est bon, elle travaille bien. Elle explique comment elle travaille. Ça a l'air quand même rough. Ça a l'air compliqué de faire de la musique. Je respecte énormément ça. Sinon, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée. Profite de ta journée. Prends toutes les opportunités que tu peux prendre. Prends-les. Accepte-les. Alors, regarde-toi dans le miroir avant de te lever ou de te coucher et dis-toi, je suis beau, je suis bon, je suis capable. Je suis beau, je suis bon, je suis capable. Je suis beau, je suis bon, je suis capable. Non. Je suis beau, je suis le meilleur. Je suis capable. C'est Mesmer qui fait ça. Ben là, oui, ils se regardent dans le miroir. Mesmer et Luc Langevin font la même affaire. Ils se regardent dans le miroir, ils se font de l'hypnose en se faisant croire eux-mêmes que c'est des belles et des bonnes personnes. On va faire pareil. Faites pareil, la gang. Je vous souhaite énormément de positivité, d'amour et de rire en ces temps qui sont l'été 2021 qui fait calissement du bien, la gang. Dis à tes proches que tu les aimes. Appelle un ami qui se fait un bout que tu n'as pas eu le temps de voir. Appelle un ami qui se fait un bout que tu n'as pas eu le temps de dire salut. Demande-lui comment ça va. Prends des nouvelles. Surtout, prends des nouvelles pour le prochain podcast parce qu'on va avoir des podcasts à peu près à chaque semaine, la gang. Ça va rouler. OK? Nous, on n'arrête pas. OK? Merci énormément d'avoir été là, la gang. Je vous souhaite positivité, amour, santé et tout ce qu'il y a de mieux. On crée des liens au prochain podcast. Le tissé serré. C'est quoi?